Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle vidéo sur cette fois-ci, une réelle réflexion profonde et je dirais urgente sur où en sommes-nous aujourd'hui dans notre société. Allons-nous vers une fin de notre société, une fin de civilisation, une fin du monde? Je pense que la question doit réellement se poser. Car si on prend un petit peu de recul sur l'évolution de l'histoire humaine connue, ça fait maintenant plusieurs décennies que tous les feux sont en alerte. On voit partout dans le monde que beaucoup de choses se dégradent. Donc, que ce soit dans un premier temps évidemment la nature et donc l'équilibre l'homme et la nature. On voit que le réchauffement climatique est dû à l'activité humaine, ça veut dire qu'on a donc dépassé le seuil de tolérance de la planète par rapport à l'activité humaine industrielle et économique. Et donc voilà, là, on a le droit de se demander aujourd'hui quelles peuvent être les conséquences de tout ça, où allons-nous, que va être le devenir de l'homme dans 10, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans et plus. Car si aujourd'hui on ne se prend pas réellement en main, il est fort probable que d'ici très peu de temps ce soit trop tard. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai lancé cette chaîne il y a quelques temps. C'est des idées, des constatations qui sont là depuis un bon moment. Et que pouvons-nous faire pour enrayer ce qui est en route à l'heure actuelle et qui me semble aller vraiment droit dans le mur. C'est pour ça que du coup je me suis dit si ces quelques vidéos peuvent influencer 1, 2, 10, 100, 1000 personnes, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Et d'ailleurs je pense que chacun d'entre vous qui font le même constat, nous devons, c'est notre mission de propager la bonne parole autour de nous, sans faire de prosélytisme, mais en tout cas essayer de faire prendre conscience aux gens qu'il est dans l'urgence de nous réveiller, dans l'urgence de prendre conscience de nos réels actes et de notre responsabilité quant à notre futur, quant à nos enfants, quant à notre descendance, quant à l'humanité de manière générale. On est aujourd'hui le produit de ce qu'ont été les générations passées, et les générations futures seront le produit de ce que l'on a été nous, et les directions qu'on a commencé à prendre. Donc si les directions sont bonnes, on peut supposer qu'il y aura une humanité future. Si les directions sont mauvaises, ça risque de durer pas très très longtemps encore. Donc voilà, tous les sujets du coup que j'ai pu évoquer jusqu'à présent sont là pour s'ouvrir l'esprit, comme le titre de la chaîne. Car je crois vraiment que si on s'ouvre l'esprit, on ne reste pas dans notre carcan, déjà d'une, on sera plus conscient des choses, plus responsable. Et qui dit plus responsable dit qu'on sera plus à même de prendre les bonnes décisions quant à notre futur. Et du coup, les bonnes décisions pour nous tous au quotidien. Je crois que la vidéo la plus importante que j'ai faite jusqu'à présent, et comme je l'avais dit, j'en recréerai d'autres à ce sujet-là, c'est la vidéo sur la décroissance, et avec les solutions que l'on peut apporter au quotidien sur le mieux consommer, le consommer plus propre, plus en adéquation justement avec le modèle de société que l'on veut, avec l'équilibre avec la planète. Si on prend un peu de recul par rapport à ces dernières dizaines d'années, qu'est-ce qu'on peut constater? Déjà, on a changé de système de société. Alors ça se fait au fur et à mesure, ça s'est pas forcément fait de manière consciente chez tout le monde, mais en attendant, on est passé d'un système capitaliste, on va dire début du XXe siècle, donc il y a une bonne centaine d'années. Les prémices évidemment ont été bien plus tôt, mais grosso modo c'est dans cette direction-là que, en tout cas à l'époque, les pays industriels sont partis, et c'est devenu un modèle de société. Capitalisme à outrance, c'est-à-dire développement économique. Or, je pense que tout le monde se souvient de nos cours d'histoire. Qu'est-ce qu'on a appris? C'est qu'il y a eu un krach boursier en 1929. Et qu'est-ce qu'on se souvient tous par rapport à ça? C'est que suite au krach boursier de 29, montée pauvreté extrême dans beaucoup de pays,
Donc misère sociale, misère économique, famine, pas de travail pour les gens, situation ultra précaire pour beaucoup de personnes, et montée du coup des nationalismes, et du coup d'Hitler en Allemagne, Franco également en Espagne et Mussolini en Italie. Je ne suis pas spécialiste du Japon, donc je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas. Mais en tout cas, ce que l'on peut constater, nous, en Europe, c'est qu'on a eu vraiment beaucoup de montées de nationalisme qui ont provoqué clairement la Seconde Guerre mondiale. Donc, rappelez-vous ce qu'on avait appris à l'école, moi en tout cas je m'en souviens très bien, de la crise économique de 1929, provoquée déjà à l'époque par la finance, et donc par le système capitalisme à outrance, a provoqué la Seconde Guerre mondiale et des dizaines de millions de morts. Autrement dit, ce modèle de société, à l'époque déjà, était désuet. Car il ne correspondait pas à l'homme de manière générale, et il aboutit directement à la guerre. Sorti de la Seconde Guerre mondiale, pendant quelques années, je pense jusque dans les années 70, on est parti on a eu peur du coup que ça recommence, et on est parti vraiment dans l'idée, enfin quand je dis on est parti, c'est-à-dire les modèles de société impulsés par les gouvernements, d'éduquer les masses, de sortir de la pauvreté, de par à la fois le développement économique, à la fois le développement intellectuel. On se rend compte que beaucoup d'efforts ont été faits pour l'éducation. Il y avait beaucoup de gens qui partaient dans tous les sens au niveau des idées. Il y a eu des grands courants de pensée qui sont nés, beaucoup de créations à l'époque, jusque dans les années 80 en gros. Et aussi du coup forcément beaucoup de contestations sur les guerres. Du coup beaucoup de contestations, nous en France on a eu mai 68, mais cette période de 68 a été une grosse contestation mondiale contre tout ce qui peut être privatif de liberté, et aussi contre la guerre, parce qu'aux États-Unis ils ont eu la même chose mais bien pire, et contre la guerre du Vietnam par exemple. Ce qui je pense a fait aussi beaucoup peur au gouvernement, car on s'est rendu compte que juste après, des directions profondes ont été changées dans chaque pays. Et c'est-à-dire qu'on n'est plus parti sur l'éducation de masse, mais on est plutôt sur le contraire, entre guillemets, l'abrutissement de masse, dans le sens où de moins en moins d'éducation, de plus en plus, par exemple à la télé, de télé-réalité et d'autres divertissements, et de moins en moins de débats à la télévision par exemple, ou d'émissions éducatives. Donc voilà, des choses qui ont changé. Par contre, ensuite, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, on était du coup dans un système capitalisme à outrance, parce que là, la reconstruction correspond exactement à un modèle capitaliste, dans le sens où il se base sur une croissance de plusieurs pourcents par année. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a fallu reconstruire le monde entier. Donc là, le capitalisme fonctionnait très très bien, dans le sens où des fois on avait 10% de croissance dans certains pays, parce que il a fallu reconstruire à outrance, créer, et avec en plus accroissement de la population avec le baby-boom. Donc là, tout allait très bien, sauf que du coup, dans les années 80, la reconstruction était plus que terminée. Et depuis les années 80, grosso modo, on est dans une récession qui a fait que s'accroître, du coup, depuis les années 90. Avec paupérisation de la population. Et petit à petit aussi, là aujourd'hui on en est dans des pertes d'acquis sociaux, pour être soi-disant de plus en plus productif. Mais tout ce qu'on avait gagné à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on est en train de le perdre à cause, encore une fois, de la crise économique, qui est liée uniquement de par le système capitaliste actuel, qui veut qu'il y ait une croissance, on dit au moins un minimum de 3% pour qu'il soit viable. Or, une croissance de 3%, sur une planète avec 7 ou 8 milliards d'habitants, aujourd'hui on se rend bien compte que ce n'est plus possible. Donc il faut absolument réfléchir et remanier le système de pensée sur l'évolution de l'homme par rapport à cette planète.
Donc, fin de la société, on peut se poser la question, car oui, aujourd'hui, de toute façon, le système est à bout. Et on ne peut pas continuer sur un système viable à l'heure actuelle. Donc on va forcément sur une fin de société. On voit que les crises, la crise économique, ou les crises avec des petits rebonds à chaque fois, sont de plus en plus importantes. Et malheureusement, je dirais, si on ressent un petit peu les choses, je pense que tout le monde est d'accord, on va de plus en plus vers la guerre. Guerre civile, guerre mondiale, on n'en sait rien, mais dans tous les cas, des tensions se créent de plus en plus entre États. Sans les citer, vous voyez bien qu'il y a plusieurs États qui vont essayer d'avoir un expansionnisme, une hégémonie sur les autres États, qui vont essayer de coloniser aussi telle partie du globe. Donc on est sur des États qui sont aujourd'hui agressifs. Agressifs de par justement le côté crise économique. Donc j'espère qu'on ne va pas vers la guerre. Malheureusement, tous les signaux sont là pour me dire le contraire. Guerre aussi, pourquoi pas civile, dans le sens où beaucoup de communautés se montent les unes contre les autres. On n'est plus sur le vivre ensemble qui était un modèle de société justement dans les années 70, on va dire jusqu'aux années 80. On est plutôt dans un modèle à l'heure actuelle de se monter les uns contre les autres. Entre guillemets dans un modèle de capitalisme à outrance où il faut s'entretuer les uns les autres pour être le meilleur et c'est le meilleur qui réussit. On n'est plus sur un modèle de cohésion sociale, c'est aussi pour ça que les acquis sociaux aujourd'hui volent en fumée, parce qu'on a de moins en moins de défenseurs des acquis sociaux. Et de plus en plus de gens qui sont pour le self-made man, c'est-à-dire on se fait soi-même et les autres on s'en fout, qui crèvent. J'exagère un petit peu en disant ça, mais concrètement c'est le modèle de société que l'on a aujourd'hui. Donc là aussi on voit bien que ce modèle de société nous emmène droit dans le mur et du coup droit vers sa perte et vers sa fin. Plus évidemment ce que j'évoquais dans la précédente vidéo quant à la décroissance, notre modèle actuel de consommation, donc également lié au capitalisme et donc à l'économie actuelle, fait qu'on pollue à un point qu'on détruit toute nature. Et cette nature, c'est aussi l'équilibre, notre équilibre à nous. Il y a un seuil à pas dépasser, qu'on a, je pense, dépassé depuis maintenant quelques années, et on attend d'en payer les frais. Si on nous parle de réchauffement climatique, c'est parce que le seuil est dépassé. Les arbres sont plus assez nombreux sur la planète pour recycler tout le dioxyde de carbone que l'on consomme, pour donner un exemple parmi tant d'autres. Il n'y a plus assez de rivières non polluées pour justement diluer et en tout cas recycler aussi les pollutions que l'on met dans les rivières, et donc perte de poissons. On va concrètement tout droit, que ce soit dans les rivières, dans les mers et partout, vers une famine mondiale de toute façon, car les denrées alimentaires se font de plus en plus rares. Sauf évidemment si on industrialise tout, ce qui serait une hécatombe, parce que non seulement on aurait peut-être un peu plus à manger d'une manière industrielle à outrance, sauf qu'on perdrait énormément en qualité de nourriture, et qui dit perte de qualité de nourriture, vous savez très bien, moins on mange bien, et plus on est assujetti justement aux maladies. Or là, à l'heure actuelle, avec la crise sur le coronavirus, on se rend bien compte que les gens en bonne santé sont plus à même de résister contre à tout un tas de virus extérieurs. Et être en bonne santé, il y aurait un bon débat à avoir, je pense, au niveau national à ce niveau-là. Être en bonne santé, à mon sens, après avoir étudié un petit peu la question, c'est être dans un état d'esprit serein, c'est-à-dire pas de stress, avoir une activité physique régulière, manger des produits sains, donc non industrialisés, évidemment sans pesticides, des produits non transformés, voir le soleil, parce que le soleil synthétise la vitamine D et il y a d'autres vertus encore. Enfin voilà, tout ce que malheureusement beaucoup d'entre nous ne faisons plus. Donc là aussi, à tous ces niveaux-là, aujourd'hui on n'est plus en adéquation avec notre planète. Donc là aussi, fin de société qui arrive d'une manière ou d'une autre. Fin de civilisation, on peut se poser la question, car s'il n'y a pas
aujourd'hui une fin de société qui vient par nous-mêmes, on risque malheureusement d'avoir une fin de civilisation. Car si c'est pas de par nous-mêmes que nous prenons le bon virage justement pour éviter le crash, ça veut dire fin de la civilisation. Concrètement, terminus, tout le monde descend, donc guerre, famine et autres. Donc là, on oublie la civilisation actuelle et on repasse sur un état de barbarie pour les survivants. Et il faut tout recommencer. Et ben, là, on verra. On peut faire que des suppositions sur la manière dont ça peut se faire. Et donc, fin du monde. Si on se pose la question par rapport à ça, donc fin du monde, entre guillemets, non, dans le sens où la planète, elle, s'en remettra. C'est ce que je disais dans la précédente vidéo. La planète s'en remettra. Mais par contre, fin de notre monde à nous, comme on l'a connu, bah oui, forcément, on va tout droit dedans. Donc, la solution, ben, ouvrons notre esprit. Je crois vraiment que de toute façon, aujourd'hui, le modèle de société, quant à s'épanouir dans la réussite économique, à écraser les autres aujourd'hui, il n'est pas viable. On ne peut pas vivre comme ça. La seule manière de s'en sortir, c'est de vivre ensemble, de s'entraider. Il n'y a que l'entraide qui peut fonctionner. Autrement, bah, si on est parti sur un modèle de société où il faut écraser les autres, au final il en restera qu'un. De toute façon, il restera le plus fort. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se reproduira comment? On n'est plus sur un modèle de société. Donc la solution pour garder plus ou moins une vie humaine, dans le sens humaniste, c'est de toute façon le vivre ensemble. C'est repartir sur la cohésion sociale, repartir sur le lien social, repartir sur la résolution des problèmes ensemble, repartir sur aussi, du coup, je crois vraiment le fait de s'ouvrir l'esprit, donc s'intellectualiser, s'éduquer, car on se rend compte d'ailleurs que plus les gens sont bêtes, et moins ils sont à même de prendre les bonnes décisions par rapport à même eux, ce qui les concerne déjà eux, et encore moins du coup par rapport à la société de manière générale. Donc je crois qu'il y a une réelle urgence à se rééduquer. Je dis se rééduquer, pourquoi? Parce que je crois réellement que on avait une meilleure conscience collective jusque dans les années 80, et ceci a disparu au fur et à mesure. Il faudrait d'ailleurs réfléchir à quelles en sont les conséquences, pourquoi, éventuellement de quoi ça vient, qui a pu influencer ça et comment, car il y a peut-être des gens ou des lobbying ou des entreprises ou un mode de vie influencé par telle entreprise ou autre qui a amené ça. Je vous rappelle, si vous ne le savez pas, que le quotient intellectuel, le QI, est en chute libre dans les pays industrialisés depuis les années 90. Pourquoi? Comment ça se fait qu'on ne nous en parle pas? C'est-à-dire concrètement, on devient de plus en plus bête. Et elle est où l'alerte? Où est-ce que dans les médias on nous en parle? Nulle part. Vous pouvez les chercher. Évolution du quotient intellectuel en France ou ailleurs. Et vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur. Et surtout, on ne nous en parle pas. Donc de quoi ça vient? Est-ce que ça vient des programmes télévisés? Est-ce que ça vient de ce que l'on mange? Peut-être qu'une mauvaise alimentation, donc je parle avec des pesticides ou autre, une alimentation avec moins de nutriments, joue sur notre cerveau. Est-ce que c'est de par nous-mêmes, nous tous, de par les conversations qu'on a ou autre, on n'arrive pas à développer notre intellect? Je ne sais pas, parce que du coup il y a eu une augmentation jusque dans les années 70-80, et depuis les années 90, dégringolade un petit peu partout dans le monde. Donc voilà, je crois vraiment que les priorités, elles sont là. Déjà d'une, de se rééduquer tous, de se poser les bonnes questions, d'avancer ensemble, de s'entraider, et puis surtout prendre conscience de nos actes, de notre responsabilité quant à ce monde. Où est-ce qu'on veut aller? Vers quelle société on veut aller? Et surtout, du coup, relançons des débats à ce niveau-là. Peut-être que c'est comme ça qu'on peut rééduquer les gens. Moi, je compte sur tous ceux qui ont commencé à me suivre sur ces quelques vidéos. Partagez-les. Partagez vos connaissances. Ayez des débats avec, dans un premier temps, vos proches, les gens que vous aimez, votre famille, plutôt que de parler de
de telle tenue vestimentaire, de tel programme télé débile, télé-réalité ou autre. Parler de ce genre de choses. Ayons des conversations sur des choses qui me paraissent moi plus importantes et vitales contre notre futur à tous. Voilà quelques pistes de réflexion. Et puis évidemment, aller vers tout ce qui vous vient en tête. Mais je crois vraiment qu'on a urgence tous, on a urgence à le faire. Donc voilà, j'espère que ces quelques paroles vous feront du bien. J'espère que ces quelques paroles vous donneront envie de partager ça avec les autres et puis qu'on ira dans le bon sens pour justement qu'on n'ait ni de fin de société, ni de fin de civilisation et ni de fin du monde. Prenez soin de vous et à bientôt.